En 2025, tout le monde connaît Trash. Science trash, horreur trash, cinéma trash, manga trash, Trash Bandicoot. Un total de 12 chaînes secondaires avec une équipe immense. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le succès de Trash, de leur début jusqu'à aujourd'hui. Comment ils ont réussi à générer un véritable business avec YouTube, qui a été le créateur de Trash, et surtout comment ils ont réussi à devenir les leaders de la pop culture. Avant de réellement commencer, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Oui, abonne-toi. Abonne-toi. Sur ce, bon visionnage. En février 2015, Trash voit le jour, une nouvelle chaîne YouTube qui aborde des thèmes actuels de la pop culture, représentée par un petit chibi totalement iconique. Dès le départ, la chaîne est gérée par plusieurs personnes, Neoxys, Aiko et Bronol. À eux trois, ils gèrent la chaîne et se partagent les tâches. Neoxys et Bronol s'occupent principalement de la gestion de la chaîne et de la production de vidéos. Aiko s'occupe surtout des aspects techniques comme le montage ou encore l'organisation de la chaîne. Leurs premières vidéos tournent autour des jeux vidéo, de la culture cinématographique, la science et de manière globale, la culture d'internet. En fin d'année, la chaîne atteint les 100 000 abonnés. Les trois créateurs n'ont pas vraiment galéré pour atteindre ce palier. Ils sont très productifs et ils arrivent vraiment à bien se partager les tâches. 3 ans plus tard, en novembre 2018, la chaîne atteint les 1 million d'abonnés. Mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, il y a eu le recrutement de Léo Techmaker. En 2016, il accepte de travailler avec Trash pour parler de technologie et d'high-tech. Ensuite, Trash a commencé à lancer ses chaînes secondaires. D'abord Science Trash, Horreur Trash, etc. Enfin bref, en seulement 3 ans, Trash a généré plus de 1 million d'abonnés sur la chaîne principale, avec l'arrivée de nouvelles personnes, la diversification des chaînes, des nouveaux styles et concepts de vidéos. Trash a vraiment tout explosé sur YouTube. Et franchement, c'est un incroyable exploit. À l'époque, YouTube ne fonctionnait pas du tout de la même façon, et c'était même saturé. Trash a rapidement compris que pour créer une véritable communauté, il fallait créer des chaînes secondaires, des chaînes qui touchaient des sujets plus sensibles et plus précis pour bâtir des communautés encore plus grandes. Et ça marche même jusqu'à aujourd'hui. 7 ans plus tard, en 2025, Trash continue de sortir des vidéos aussi bien sur leur chaîne principale que sur leurs autres chaînes. Actuellement, la chaîne principale comptabilise plus de 3 millions d'abonnés et il y a environ 3 vidéos sorties chaque mois. Tout avec un montage, une qualité visuelle et auditive incroyable. Et sur les autres chaînes, c'est pareil. 800 000 abonnés sur Science Trash, 700 000 abonnés pour Manga Trash, 300 000 abonnés sur Horror Trash. Enfin bref, toutes les chaînes comptabilisent des centaines de milliers d'abonnés, si ce n'est des millions. Et ça, c'est la vraie preuve de l'engagement de leur communauté. Chaque vidéo aborde des thèmes bien précis avec des scripts et des animations quasi parfaites. Trash a vraiment réussi à se créer un nom sur YouTube. Et je suis sûr que quand vous pensez à Trash, vous avez forcément cette intro en tête. Yo les trashers! Yo les trashers! Yo les trashers. Yo les trashers! Yo les trashers! Yo les trashers! Yo les trashers! Maintenant, on va parler argent. Et oui, je dis directement les termes. Ils ont une dizaine de chaînes YouTube, une équipe ultra complète, avec des monteurs, des scénaristes, des graphistes. Alors combien ils gagnent? C'est ça la vraie question. Et je pense que vous aussi, vous avez vraiment envie de savoir. Si on se base uniquement sur les données de la chaîne principale, de sa création en février 2015 jusqu'à aujourd'hui, la chaîne a comptabilisé environ entre 5 à 10 millions d'euros. Après, tout cet argent n'a pas été gagné que grâce aux publicités. Il y a eu également beaucoup de placements de produits et de partenariats rémunérés comme CyberGhost VPN, NordVPN, Oli et j'en passe. Mais il faut bien avoir en tête que cet argent n'est pas revenu à une seule personne. Il y a une véritable équipe derrière la chaîne, donc cet argent a été distribué à beaucoup de membres de l'équipe sur une période d'environ 10 ans. Entre-temps, il y a des personnes qui ont quitté l'aventure et de nouvelles qui sont arrivées. Et franchement, je trouve que c'est totalement mérité. Ils ont été extrêmement actifs ces derniers temps avec des vidéos de bonne qualité, des miniatures vraiment qualitatives. C'est totalement normal qu'ils soient récompensés. Jusqu'à présent, on a vu l'histoire de Trash et les gains estimés de la chaîne principale.
Mais maintenant, si on parle de l'entièreté des chaînes trash, plus de 12 chaînes différentes avec chacune une équipe différente. Au total, avec toutes les chaînes, le collectif trash a généré environ 10 millions d'euros en environ 10 ans. Et encore une fois, c'est pas une seule personne qui a touché cet argent, c'est des centaines et des centaines de personnes qui travaillent pour trash. Encore aujourd'hui, Trash est un emblème de YouTube. Vous avez forcément eu ces vidéos dans vos recommandations et vous êtes forcément déjà tombé sur une de leurs vidéos avec des animations iconiques, des effets spéciaux, des transitions et un montage ultra bien fait. Trash reste un exemple de réussite. Honnêtement, si vous avez envie de vous inspirer de certains youtubeurs pour des stratégies YouTube, pour obtenir plus de vues, plus d'abonnés, inspirez-vous de Trash. C'est vraiment un exemple de persévérance, de productivité et ça montre à quel point la diversification de contenu permet de réussir sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, activer la cloche, liker cette vidéo, partager et commenter. Sur ce, ciao!